Bonjour Dominique, j'aurais quelques petites questions à vous poser. Pourquoi donc avez-vous créé le Festival de Pâques? Pourquoi? Parce qu'on avait un rêve, c'était de faire d'Aix-en-Provence le Salzbourg français. Donc on a un grand festival d'art lyrique, il y avait les outils, le jeu de paume, le Grand Théâtre de Provence. Ce qui nous manquait comme marqueur, c'était un grand festival de Pâques, pour être comme les villes alémaniques. Il y a dans la musique un rapport au sacré, au divin, qui est important. Beaucoup de compositeurs ont composé pour ça, que ce soit Bach ou d'autres. Et dans les villes allemandes, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pour ça que chaque année, il y aura une passion. Vous savez, il y a deux passions, la Saint-Jean, la Saint-Matthieu. En alternance, on aura toujours une des deux. Non pas que ce festival se veuille comme un festival de musique sacrée, mais parce que c'est à Pâques, c'est un point de repère. Voilà. Donc, il y avait cette ambition de faire de cette ville une capitale européenne de la musique, une des 5 grandes villes européennes de la musique. Je pense que dès la première année, on a réussi à indiquer que c'était dans nos capacités à le faire. Voilà, donc l'objectif est atteint pour nous. D'accord. Et donc, il y a aussi quelque chose d'intéressant justement dans ce festival qui le différencie de beaucoup d'autres festivals qui existent dans la région, c'est que vous avez quand même mis à l'honneur les jeunes talents en devenir. Et donc, qu'est-ce qui a motivé ce choix plus particulièrement chez vous ? Alors ça, je crois que c'est lié à la personnalité de Renaud Capuçon. Renaud est quelqu'un qui est très jeune, a quitté le domicile familial à 10 ans pour aller suivre des cours au conservatoire. Et à 16 ans, c'était déjà un musicien qui jouait avec les plus grands chefs du monde, Abbado, etc. Il a toujours été à un croisement de générations. Donc, quelque part, on s'est dit que la chance qu'il avait lui, il fallait qu'on la répercute. Et il y avait l'idée de réunir les meilleurs jeunes musiciens européens, ici, quand ils ont une vingtaine d'années, c'est-à-dire qu'ils ont terminé leurs études. Ils commencent déjà à avoir une certaine visibilité, lisibilité professionnelle. Et de les réunir pour les mettre ensemble et pour dire voilà, ce que vous allez voir, c'est des concerts d'exception parce que ce sont les meilleurs, c'est le meilleur jeune violoncelliste, le meilleur jeune alto, la meilleure pianiste, etc., qui se retrouvent ensemble, chaperonnés par des musiciens plus chevronnés. Et voilà, il y avait cette idée qu'on pouvait faire de cette manière un acte militant en associant à la fois des grandes stars de la musique classique et puis un vivier de jeunes artistes. Voilà, fondamentalement, c'est important pour nous. C'est un marqueur, c'est dans l'ADN du festival. D'accord. Et quels ont été les grands moments pour vous de ce festival cette année, puisque c'est quand même la première édition ? Je dirais que le premier concert, parce que c'était le premier concert de la première édition, La Passion selon Saint-Jean, dirigé par Laurence Equilbé avec Concerto Köln et Sandrine Piau. Le Gustav Mahler Junger Orchestra, meilleur orchestre de jeunes au monde, sont des Autrichiens. Dirigé par un monsieur qui est un monument de la musique, Herbert Blomstedt, 86 ans, un des plus grands chefs d'orchestre du monde. Qui était là. Et puis des moments formidables, il y en a eu plein. Le concert de Radu Lupu, ce qu'on va voir ce soir, ça sera un grand moment, Hélène Grimaud et Renaud Capuçon. L'Orchestre national de l'Opéra de Paris avec Philippe Jordan. En fait, je pense qu'on a eu la chance de vivre un sans faute artistique. Pas sûr qu'on arrivera tous les ans à faire comme ça, mais on a vécu pour cette première année 20 concerts d'exception. Et ça, je crois que c'était... il y a eu une sorte de buzz qu'on a senti dès les premiers concerts. On a vu arriver des gens de l'extérieur énormément. Aujourd'hui, notre public a été à peu près de 50% du territoire. Aix-Marseille, 35% hors de ce territoire, c'est-à-dire Paris ou d'autres régions, la région Rhône-Alpes, et 15% d'étrangers. D'accord, donc en termes de bilan, vous êtes satisfait au niveau fréquentation ? Oui, on aura fait 15 000 spectateurs, à peu près 82% de taux de remplissage, on n'imaginait pas ça. On était parti sur une fréquentation plus faible pour un premier festival. En plus, on a eu une météo qui était
pas franchement formidable, mais bon, je n'avais pas réussi à commander le soleil. Ça viendra prochainement. Non, je pense que c'est vraiment un moment assez fort et assez extraordinaire.